Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une application tracker. En fait, c'est une application qui a été conçue pour les autres. Par exemple, on va imaginer pour vos parents qui vous demandent chaque fois que vous quittez l'école ou votre activité de les prévenir en permanence où vous êtes, à quelle heure vous allez arriver, etc. En fait, on va concevoir une application qui va faire ça automatiquement pour vous. Donc, c'est une application qui va associer géolocalisation, envoi de SMS et automatisation de tout ça. Alors, comment ça marche? On peut imaginer quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on a un tracker. Quand on active le tracker, l'application envoie automatiquement un SMS à un numéro que vous avez déjà défini en montrant à quelle adresse vous êtes. Et ensuite, elle vous affiche une carte Google Maps dans laquelle vous voyez la distance qui vous reste par rapport à votre destination. À partir du moment où le tracker est activé, il y a un envoi de SMS automatique toutes les 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, c'est vous qui le décidez. Donc là, par exemple, c'est toutes les minutes, donc vous voyez que le message a été envoyé, l'adresse se réactualise et vous voyez où vous en êtes de votre itinéraire. Quand vous voulez arrêter l'application, il suffit de désactiver le tracker et l'envoi de SMS s'arrête automatiquement. Alors, pour créer cette application, on va avoir besoin d'un certain nombre de composants. Donc, je vais vous expliquer comment les utiliser. On va créer d'abord notre interface utilisateur. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à faire quelque chose de joli dans le tutoriel pour ne pas perdre de temps. Donc, à vous de prendre après le temps de soigner l'apparence de tout ça. Donc, pour l'instant, nous avons besoin d'un bouton qui va nous permettre d'activer le tracker. Donc, on va l'appeler bouton activation. Voilà, on va lui donner la largeur, on va lui donner une couleur verte. Vous pourrez personnaliser la couleur ensuite. Ensuite, moi j'avais créé un label pour afficher la dernière position associée au SMS. Donc on peut le ranger dans une grille horizontale. Vous allez dans Layout, vous prenez une grille horizontale à laquelle vous donnez une largeur par an et vous rangez dedans deux labels. Donc un premier label qu'on va appeler label position. Voilà, le texte c'est dernière position. Et on va mettre un autre label à côté où va s'afficher effectivement la dernière adresse à laquelle a été associé un SMS. On peut l'appeler affichage label par exemple. On peut le mettre en italique aussi. On va lui donner une largeur automatique, mais pour l'instant, on va rien mettre dedans puisque ça va s'afficher dans le code. Et enfin, une dernière chose, on va prendre encore un autre label qu'on va mettre en dessous et qui va montrer en fait la distance au domicile. C'est un titre, hein, tout simplement. On n'aura pas besoin de l'activer. Ouais. Là, j'ai mis distance à votre domicile, mais ça peut être l'adresse de destination que vous choisissez. Alors, on va avoir besoin de plusieurs composants. D'abord, la distance au domicile, elle va s'afficher dans un Web Viewer. Donc, c'est une carte Google Maps. Vous prenez Web Viewer, toujours ici, vous le glissez là. Il va prendre toute la place. Et ensuite, nous allons avoir besoin de composants invisibles. Donc, pour cela, vous allez aller dans Sensor. Vous allez prendre Location Sensor pour la géolocalisation. Vous le glissez au milieu et il va se mettre automatiquement en bas. Vous savez qu'il existe, mais l'utilisateur ne le voit pas. On va prendre un composant Clock pour l'animation automatique. Et vous allez ensuite dans Social et vous prenez le composant Texting qui va nous permettre d'envoyer les SMS. Voilà, donc les trois vont se glisser en bas. Et une fois que vous avez cette interface-là, on va passer dans la partie code pour commencer à créer le programme de notre application. Alors la première chose qu'on veut faire, c'est de voir comment en cliquant sur le bouton Tracker, il envoie automatiquement un SMS à un numéro qu'on a déjà choisi, en affichant l'adresse à laquelle nous sommes actuellement. Quand je clique sur bouton Activation, ce que je voudrais, c'est que tu envoies un SMS. Donc tout ça, les propriétés des SMS et l'envoi des SMS, c'est dans Texting. Donc on va aller voir dans Texting qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, on peut demander à Texting d'envoyer un message. Donc, on va prendre cet événement-là. Mais d'abord, il faut lui définir les paramètres. Donc, on va lui dire, on va prendre set texting one message to.
et on va lui dire à quel numéro de téléphone l'envoyer. Donc on va prendre set texting 1, phone number 2. Alors ici, vous pouvez taper directement le numéro de téléphone que vous voulez. Donc vous faites plus 33 6 ou plus 33 7, mais en tout cas c'est plus 33 sans le 0, et ensuite vous tapez le numéro que vous voulez. Alors, moi ici, ce que j'ai fait pour éviter que mon numéro s'affiche à l'écran, je l'ai rangé dans une variable, mais vous n'avez pas besoin de le ranger dans une variable. Je définis le numéro de téléphone, ensuite je dois définir le message, et enfin, il va envoyer le SMS. Donc le message, ça va être quoi? On va prendre un bloc de texte join. Dans le message, on va associer deux choses. On va associer une partie fixe qui est, par exemple, je suis à telle adresse. Et une partie variable qui va dépendre de l'adresse à laquelle on est. Pour cela, on va aller prendre en fait Location Sensor, qui est le composant qui permet la géolocalisation. On va lui demander de nous donner l'adresse actuelle de Location Sensor, qui va varier selon l'endroit où vous êtes. Donc, on va faire ça et on va tester. Sachant que, comme c'est lié à votre position, il faut bien faire attention à activer et éventuellement désactiver la position de votre téléphone pour que ça marche, parce que si vous êtes en train de tester derrière votre ordinateur et que vous ne bougez pas, ça ne va pas forcément détecter une position. Donc quand j'active le tracker, voilà, vous voyez que en fait, il a envoyé un message à un autre numéro de téléphone et vous allez voir comment ça s'affiche sur l'autre numéro de téléphone. Donc ça marche bien. Alors maintenant que j'ai activé mon tracker, comment faire en sorte que ça se fasse de manière automatique et que ce n'est pas moi qui doive toutes les minutes ou toutes les 5 minutes prévenir en dire bah, je suis arrivé là, je suis à tel niveau, etc. Mais pour ça, on va utiliser le composant clock, en fait, qui nous permet de créer une animation automatique. On décide d'un intervalle et à l'intervalle donné, clock va agir comme un clic. Donc au lieu que ce soit nous qui appuyons sur le clic, mais en fait c'est le composant clock qui va déclencher l'action. Donc on va prendre le composant clock et on va prendre le seul événement qui est associé, c'est when clock timer. Donc c'est un peu l'horloge en fait qui va se déclencher. Et on va lui dire, mais en fait je veux te déclencher un intervalle, c'est à nous de choisir. Hein, par défaut, voilà, on va dire set clock time interval, timer interval 2, et c'est en millisecondes par défaut, donc on va le mettre, c'est un chiffre. Voilà. Et on peut dire, bah là pour le bénéfice du test par exemple, on va dire toutes les minutes pour être sûr que ça marche, mais après c'est à vous de choisir à quel intervalle vous voulez. Donc en millisecondes, ça fait 60 000. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est, on va pas mettre l'intervalle de clock ici, on va le mettre à ce niveau-là. Et ce qu'on va dire, c'est quand j'appuie sur le bouton activation, j'envoie mon premier SMS et je vais activer clock, en fait, en lui donnant un intervalle d'1 minute, ce qui fait que clock va prendre le relais ensuite. Donc, je vais mettre l'intervalle de clock ici et je vais aussi lui dire, bah, tu vas activer clock pour que clock se déclenche. Voilà. Donc, on prend ça et là, on va mettre true. Donc, c'est dans la logique. En fait, on va dire clock est enabled, donc clock peut se déclencher. Et ensuite, on va reproduire le même comportement ici. Donc, on va lui dire, tu vas envoyer un numéro de téléphone et ce message-là, voilà. Alors, en fait, plutôt que de reproduire à chaque fois le même... Vous voyez, là, c'est parti. Exactement. Alors, plutôt que de reproduire à chaque fois les blocs de code, en fait, pour simplifier notre code, on peut créer une procédure nous-mêmes. Donc, c'est une sorte de petite méthode qu'on va créer nous-mêmes. On va prendre ça, on va l'appeler SMS. Et en fait, on va ranger ces codes là-dedans. Et après, il suffit d'appeler cette procédure pour qu'il nous déroule toute cette série de fonctions. Donc, en fait, voilà, on va mettre ça dans SMS. Ce qui fait que ici, je peux supprimer ces blocs-là et en fait, je vais simplement appeler SMS. Voilà. Donc, ça me simplifie mon code. Le timer de clock, il est défini par défaut dans Designer à 1 seconde, mais quand vous le définissez dans bloc, c'est vous qui décidez, qui prenez la main sur le Designer. Vous pouvez aussi, par défaut, clock se déclenche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut désactiver clock au démarrage de l'application pour que ça se déclenche uniquement quand c'est nous qui le décidons. Donc, en fait, on va dire, quand j'initialise mon écran,
je désactive clock pour que ce soit activé uniquement quand c'est moi qui décide. D'accord? Alors maintenant, comment faire pour arrêter ça? En fait, ce que je veux, c'est j'appuie sur le même bouton et je veux arrêter cet envoi de SMS. Si je veux appuyer sur le même bouton, je dois créer une condition. Parce que lui ne va pas savoir à quel moment j'ai appuyé pour activer, à quel moment j'ai appuyé pour désactiver. Donc ce que je vais lui dire, c'est je crée une condition à ce niveau. Voilà. Et je vais lui dire, si le texte ici, c'est activer le tracker, alors à ce moment-là, quand je clique, tu vas faire ça, et tu vas me changer le texte en désactiver le tracker. Et si le texte, c'est désactiver le tracker, tu vas faire l'inverse. Donc, on va prendre une égalité, voilà, compare texte, ici, et on va lui dire, en fait, quand je clique, si le contenu de ce texte-là, donc ce texte-là, c'est le bouton activation. Donc, si le texte de bouton activation, on va pousser ça, est égal à, je prends dans la partie texte ici, il ne faut pas se tromper dans l'orthographe, hein, activer le tracker. Alors à ce moment-là, tu m'appelles tout ça et tu m'affiches un autre texte pour que je puisse ensuite le désactiver, qui est désactiver le tracker. Et je peux aussi lui changer une autre couleur à ce moment-là. Voilà. Donc je vais lui dire, tu vas mettre la couleur. On va prendre rouge par exemple. Voilà. Donc on va vérifier si ça marche. Quand je clique, ah alors il m'a changé la couleur du texte. En fait, moi ce que je veux, c'est changer la couleur du fond. Donc c'est background color. Par contre, ce que je veux, c'est que ça désactive vraiment. Si c'est écrit activer, j'affiche le bouton désactiver. Sinon, bah, tu fais l'inverse. Ça veut dire que c'est le bouton désactiver qui est actuellement le cas. Donc dans ce cas, ça veut dire que tu vas me remettre à ce moment-là le texte original. Tu vas désactiver clock pour que ça s'arrête. Voilà, on fait false. Et tu vas me rechanger la couleur en vert. On va mettre en blanc par exemple. Voilà. Donc on revérifie tout ça. Quand j'active le tracker, ça devient bien désactivé. Et quand je fais désactiver, ça revient bien activer le tracker. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est afficher ma position ici, pour savoir quel était l'endroit où j'étais quand j'ai envoyé mon dernier SMS. Donc pour ça c'est quelque chose que je vais rajouter à chaque fois à cette procédure SMS, et je vais lui dire, en fait, chaque fois que tu envoies un SMS, tu vas m'afficher la position dans mon label affichage. Donc tu vas mettre le texte de label affichage, ici, à l'adresse de Location Sensor. N'oubliez pas qu'ici, nous avons, voilà, Location Sensor, current address. Voilà. Donc on va revérifier si ça marche. Je réactive le tracker. Voilà. Donc effectivement, une fois que c'est activé, il envoie le SMS. Il me montre quelle est ma dernière position et il se transforme en désactiver le tracker. Donc maintenant, je vais le redésactiver. Et voilà, notre tracker fonctionne. Alors la dernière chose qu'on voudrait faire, par exemple, mais après c'est à vous d'imaginer plein d'autres applications, ici c'est d'afficher où on en est par rapport à notre destination. Donc on peut imaginer que notre destination cible, c'est notre domicile par exemple. Donc pour voir où on en est, on va utiliser le composant WebViewer. Alors la première chose qu'on va faire par exemple, c'est d'afficher l'adresse actuelle où on en est. Donc on va lui dire, pareil, on va le rajouter dans cette procédure SMS. Donc vous voyez, ça nous fait gagner du temps. Au lieu de la mettre à deux endroits différents, il suffit de la mettre là et ça se déclenche automatiquement quand ces deux événements sont associés. Donc je vais réduire ce bloc pour gagner de la place et je vais travailler sur ma procédure. Donc je vais lui dire aussi, chaque fois que tu envoies un SMS, tu vas m'afficher mon adresse d'abord dans un premier temps. Donc on va appeler le composant call WebViewer, on va prendre WebViewer go to URL. En fait, c'est un composant qui appelle une page URL. Donc vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez.
Ici, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il l'affiche dans une page Google Maps. Donc, en fait, on va lui créer l'URL. Donc, on va faire comme ici. On va associer deux choses. Voilà. La première partie, ça va être la racine de l'adresse Google Maps. Donc, c'est http maps.google.com. Vous faites maps, point d'interrogation. Et si vous voulez afficher simplement une adresse, vous lui dites Q égale. Et là, vous lui dites, bah, affiche l'adresse actuelle à laquelle je suis. Et on va tester pour voir si ça marche. Donc, j'active mon tracker. Et on va voir si ça nous affiche bien. Donc, on voit bien. Voilà, très bien. Donc, on voit bien que ça appelle bien Google Maps, ça marche. Et ça nous l'affiche à l'adresse à laquelle je suis actuellement. Alors, maintenant, comment faire pour afficher une distance? En fait, ce que je veux, c'est ici qu'il m'associe un itinéraire. Donc, pour ça, on va faire autre chose. On va d'abord utiliser plutôt la latitude et la longitude, parce que c'est plus fiable que le fait de rentrer une adresse telle qu'elle. Et on va créer en fait une URL plus compliquée qui est l'adresse de départ et l'adresse de destination. Donc pour ça, vous allez enlever Location Sensor Current Address et vous rajoutez plusieurs onglets ici. Je ne sais pas exactement, on va en mettre beaucoup, puis il suffira de supprimer si on n'a plus besoin. Donc en fait, pour créer une adresse de destination et une adresse de départ, dans la racine Google Maps, ici, vous allez mettre S-adresse égale. Et ensuite, à un autre endroit, on va mettre and destination address ADDR égale. Et en fait, entre les deux, il faut mettre l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Alors, au lieu de mettre juste Location Sensor Current Address, qui n'est pas toujours très fiable pour le calcul, on va utiliser plutôt la latitude et la longitude. Et pour ça, il faut afficher la latitude de l'adresse de départ, une virgule, et la longitude de l'adresse de départ. Donc, on va rajouter des virgules dans notre formule pour être sûr de ne pas nous tromper, sans espace. Voilà. Ici, on fait pareil. Et maintenant, il nous suffit de rajouter la latitude et la longitude. Alors, pour notre adresse actuelle, qui est à chaque fois l'adresse de départ, c'est pas très compliqué. On va dans Location Sensor. On va lui dire, tu vas me mettre la latitude de Location Sensor. Voilà. Et ensuite, tu me mets la longitude. Par contre, pour notre adresse de destination, alors imaginez que c'est votre adresse, peu importe, vous choisissez l'adresse que vous voulez. Il faut mettre aussi la latitude et la longitude. Donc pour ça, il y a un site qui est très pratique. Vous allez sur le site gpsfrance.net et en fait, il vous transforme n'importe quelle adresse en coordonnées GPS. Donc là, par exemple, je vais mettre une adresse à Sèvres au hasard hein, et il va me la convertir donc, en coordonnées GPS. Ça me donne ça et ça. Donc je copie ça, c'est la latitude. Voilà, je le copie dans un bloc de texte ici. C'est un chiffre, donc on peut aussi le mettre dans un bloc maths, mais ça marche quand même. Et ensuite, on va copier la longitude ici. Et on va vérifier pour voir si cette fois-ci, ça marche. Donc voilà, là, ça se déclenche. Et vous voyez, effectivement, cette fois-ci, il a bien identifié l'adresse. C'est bien l'adresse sans grande rue. Et donc, il va me calculer, afficher la distance entre l'endroit où je suis et cette adresse. Et il me donne le temps qui me reste, par exemple, si je suis à pied, 15 minutes à pied. Voilà, donc je vais désactiver mon tracker pour éviter de continuer à envoyer des SMS. Voilà, donc vous voyez comment on a créé une application sympa. Alors après, à vous d'imaginer toutes les améliorations que vous pouvez y apporter. Par exemple, dans l'apparence, vous pouvez aussi réfléchir peut-être comment, à partir de l'interface utilisateur, donc directement de l'écran du téléphone, configurer l'adresse ou pouvoir choisir plusieurs adresses de destination, par exemple, alors qu'ici, on a dû tout mettre dans l'interface de programmation. Pareil pour le numéro de téléphone auquel vous voulez envoyer un SMS. Donc ça vous pousse à creuser un peu plus loin. C'est comme ça qu'on apprend. Bonne continuation et à bientôt pour un prochain tuto.